Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, pas de top. Comme vous devez le savoir, la saison hiver 2014 a commencé. J'ai déjà regardé plusieurs épisodes de cette saison, mais aucun nouveau. Je veux dire par là que j'ai vu Tokyo Ghoul, Kuroko no Basket, qu'est-ce qu'il y a encore, Kamisama Hajimemashita, etc. Tout ça, on connaît déjà et j'en parlerai sûrement une autre fois pour un épisode global. Ici, je vais juste parler de mes premières impressions. Donc, je commence par Junketsu no Maria. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par celui-ci. Dans tous les cas, c'est fait. Alors, de quoi ça parle? Je vais lire le résumé officiel. L'histoire nous entraîne dans la vie de Maria, une puissante sorcière vivant pendant la guerre de 100 ans qui oppose la France à l'Angleterre dans les années 1300-1400. Maria décide de protéger le village où elle vit, invocation de dragon, charme sensuel de succube. Elle utilise tous les pouvoirs dont elle dispose pour éviter les conflits dans la région. Mais le ciel ne voit pas d'un très bon œil qu'une sorcière s'immisce dans les affaires des humains et envoie donc un chevalier céleste du nom de Ézéchiel pour la surveiller. Voilà pour le résumé officiel. Donc, c'est une adaptation du manga Junketsu no Maria, sorcière de grès, pucelle de force. Ce titre me perturbe particulièrement à chaque fois que je le lis ou le dis. De Masayuki Ishikawa. Débuté en 2008 aux éditions Kodansha avec 3 tomes reliés au Japon. Il y a une suite qui a commencé en juillet 2014 qui dénombre pour l'instant un seul tome relié. Concernant le staff de l'animation, alors le studio est Production IG, que je ne pense pas avoir besoin de présenter ou de donner des exemples. Enfin, IG fait quand même beaucoup de choses. Le réalisateur est Goro Taniguchi, qui est également présent sur Kaji's le Louche par exemple. Le nom de l'épisode est Une Vierge pure. L'opening, on ne le trouve pas au début, donc je suppose que la musique de l'opening, c'est ce qu'on trouve à la fin, que j'aime assez, donc j'attends de voir dans l'épisode 2. Les personnages dans ce premier épisode, alors, quand j'ai vu Maria, les dessins, etc., je me suis dit, oh mon dieu, sa voix va être insupportable. Et en fait, ça va. Et Maria, présentée dans le premier épisode, correspond bien à ce qui a été dit dans le résumé. C'est un caractère assez banal en soi, mais sympathique. Et puis c'est un peu comique comme elle s'énerve pour un rien quand ça succube, je suppose. Artemis lui fait des petits commentaires un peu graveleux, voilà. Le genre est ecchi, mais pas trop. Je m'attends à pire dans les épisodes à venir d'autres animes. Et il y a donc un personnage Artemis qui est la typique chieuse avec des gros boobs là. Et sa tenue, comment ça tient? Enfin, je sais, c'est de la magie, mais voilà, ça doit faire plaisir au public masculin. Elle a le caractère chiant et la voix chiante. Alors je ne sais pas qui est la seiyuu, mais heureusement qu'on la voit pas souvent. Ensuite apparaît un mec, Joseph, qui est trop adorable et sa voix est trop adorable. Et puis par contre après il devient un peu chiant avec en mode oh j'ai peur, blablabla. C'est le messager qui apporte des nouvelles à Maria dans sa forêt, parce que Maria est paumée dans sa forêt comme toutes les sorcières à ce moment-là, sinon c'est le bûcher.
Voilà, et il dit qu'il n'a pas le choix, qu'il doit partir en guerre. Et donc il fait un baise-main. Et cette scène est un de mes moments forts de l'épisode. Voilà. Ensuite, un peu plus loin, on rencontre Gaifa, qui est un soldat viril. Et je pense qu'on le reverra assez souvent par la suite. Voilà. Ensuite, il y a une sorcière sans nom qui a le physique typique des blondes, vous savez, avec les grosses boucles là, vous voyez. Mais sa voix est vraiment bien. J'ai pas l'impression d'avoir déjà entendu une voix pareille. Voilà, si tu connais, dis-le moi en commentaire. Sinon, voici un extrait. 興味ないわ。金の出所なんてどこでもいいのよ。しかしフランスの魔女はお堅いのね。サキュバスなんか使わず直接楽しめばいいのに。Il y a aussi plein de sorcières random comme ça. Je pense qu'elles auront une utilité. En tout cas, pour l'instant, elles sont juste là pour regarder. Alors, le chara design n'est pas moche en soi, mais pour moi, ça manque d'ombre et de profondeur, surtout quand on voit par exemple Shingeki no Kyojin, ce genre de choses. Et sinon, c'est mignon en fait, voilà. Mais concernant l'humour, eh bien, il y a de l'humour, c'est assez drôle, des gags classiques. En fait, dans l'ensemble, cet anime est très classique, pas du tout transcendant. Par contre, l'animation, oh mon dieu, regardez ces drapeaux. On fait vraiment des drapeaux comme ça en 2015? S'il vous plaît, dites-moi non. En plus, on les voit souvent, ces drapeaux qui flottent droit. Hein. Ils refont les lois de la physique. Il faut croire. Et c'est ma plus grosse déception. Voilà, genre... Pourtant, il y a des bonnes choses en animation. Par exemple, à un moment, on voit quoi? On voit un espèce de nuage brillant qui va vers la maison de Maria. Et c'est bien animé. Et il y a d'autres choses assez bien animées. Voilà. Et j'ai remarqué que dans la grosse scène de combat épique, ils réutilisent les mêmes séquences plusieurs fois. Et ça m'énerve. Surtout quand je le remarque. D'habitude, je le remarque pas, mais là, je l'ai remarqué. Donc, ça ne va pas. Donc, c'est pas possible. Concernant l'OST. Alors, l'OST, c'est vraiment bien. Enfin, c'est épique et en même temps, il y a... Voilà, exactement comme elle dit. C'est techno, enfin c'est moderne et en même temps ancien. Vous voyez le concept? Enfin voilà. Je vais maintenant vous montrer mes deux moments favoris de ce premier épisode. Donc tout d'abord la scène du baise-main dont j'ai fait référence un peu plus tôt dans la vidéo. Et ensuite l'apparition de Maria dans le combat. Ce qu'on apprend dans ce premier épisode par rapport à l'histoire, de base, les bases sont vraiment bien posées. On ne rencontre pas encore Ezekiel, mais je suppose que c'est une des premières choses que l'on verra dans la saison, dans le prochain épisode. Surtout après ce qu'a fait Maria, je comprends pourquoi le ciel a un petit problème, voilà. Pas de spoiler. Maria est vraiment caractérisée par le fait qu'elle est très puissante et qu'elle veut vraiment aider les humains. Je ne sais pas si les sorcières sont humaines.
Enfin voilà. Par contre, j'ai été très surprise en fait que au début il y a cette petite fille, Anne, qui vient demander de l'aide à Maria chez elle. Et je pensais qu'elle était là juste pour présenter Maria. Et en réalité, en voyant le preview du prochain épisode, je me rends compte qu'elle sera encore là. Donc je ne sais pas encore si ça va être un personnage récurrent ou juste pour un petit arc. Voilà. Pour conclure, c'est un bon shonen, mais il n'y a rien de génial en fait. Voilà. Je donne la note de 13 sur 20 à ce premier épisode. Je pense que je continuerai à le regarder car il est tout de même bien. Si vous voulez tous les détails de mes notes, c'est dans la barre de description. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu regarderas mes autres petits reviews vlogs sur les prochains épisodes des nouvelles saisons. Voilà. À bientôt.